Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Je ne sais pas comment vous allez. Oui, nous allons témoigner, on va parler. Donc, je vous laisse toute la place, alors ça va durer 5 heures. Exactement, comme en Afrique. Comme en Afrique, n'ayez pas peur. Si au bout de 4 heures, je leur couperai la parole. Ouais. Voilà. Merci. Recevez le frère Nicolas comme vous me recevez moi, avec foi et avec amour. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Pour oui. Oui. Ah, ok. Venez, venez. Allez, on sourit. Et je vois. On va vous les voler vos dents, allez. Alors, ce matin, c'est une grande joie d'être là. D'habitude, je viens, mais pas complet. Mais aujourd'hui, je suis venu tout complet. Voilà. Donc, toute la famille Sawadgo est là à la communauté. Et franchement, je voudrais d'abord commencer par ce miracle. Parce que c'est un miracle. Voilà. Les gens pensent que le miracle, c'est quand on voit quelqu'un ressuscité ou quand on voit un malade guéri. Ce n'est pas ça seulement les miracles. Il y a plusieurs sortes de miracles. Et Dieu est un Dieu de miracles. Et ça, c'est par la foi que nous recevons toutes ces choses que Dieu met devant nous. Donc, je tiens réellement à dire merci à la présence du Saint-Esprit parmi nous. Et merci à notre frère, l'imbattable, l'incontournable. Voilà. On nous dit qu'un grand homme, il y a une grande dame derrière. Donc, Mamie Michou, voilà. Donc, c'est ce que mes enfants l'appellent, Mamie Michou. Donc, merci Michel, merci Michou. Ça fait 23 ans, voilà, donc presque 23 ans que nous sommes ensemble. On a connu des hauts, on a connu des bas, mais surtout, on a emmerdé le diable. Voilà. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et nous continuons de l'emmerder. Même si on vieillit, même si on grossit, on va continuer toujours à l'emmerder. Voilà, ça c'est notre mission sur cette terre. C'est emmerder le diable. Voilà, nous n'avons pas affaire à lutter contre la chair et le sang, mais nous voulons lutter contre le diable. Voilà, parce que c'est le diable qui fait ces choses-là. Ouais, pourquoi les gens se détestent? Pourquoi les gens ne veulent pas se voir? Pourquoi les gens ne veulent pas se pardonner? Parce que tout simplement, le diable possède leur vie. Et par la foi, nous sommes plus que vainqueurs, déclare la parole de Dieu. Donc, c'est un miracle que je suis venu avec mon épouse et mes 4 jolis enfants. Et c'est un miracle, pourquoi? Parce que nous sommes invités en Suisse pour un mariage. Voilà. Et j'étais là en début d'année. Donc, fin d'année, j'étais aux États-Unis. Et en début d'année, je suis passé ici en Europe. Et je partais pour prêcher dans une église en Suisse. Et dans la voiture, celui qui m'amenait, il m'annonce son mariage. Il me dit, je me marie cette année. Donc, je souhaiterais que tu viennes participer à mon mariage. J'ai dit, mais avec grand plaisir. Jésus aussi avait été invité à un mariage. Et il est allé, et ça a été des miracles. Donc j'ai dit, je crois qu'en venant participer à ton mariage, Dieu fera en tout cas des miracles. Il me dit, mais c'est pas toi seul que je vais inviter. Je dis, oui, bon, je sais que tu vas inviter d'autres personnes. Il dit, non, je t'invite, toi, ton épouse et tous tes enfants. Là, j'étais bloqué. J'étais bloqué. Il me dit, nous allons tout faire, on va payer tous vos billets d'avion. Il suffit que tu me dises combien ça coûte. Tu me dis ça
Et nous, je veux tout régler pour que tu puisses venir participer à ce mariage avec ma famille. Bon, un bon Africain, et surtout un bon Mossi, je dis non, c'est trop, bon, essaie, bon, moi peut-être je peux l'envoyer, elle va venir, sinon ça coûte trop cher. Il dit, mais je t'ai jamais parlé que ça coûte cher. Je t'ai dit, je t'invite, toi, ta femme et tes enfants. Tu me dis simplement combien ça coûte le billet d'avion, c'est tout. Donc, je suis rentré, j'ai annoncé ça à mon épouse, nous avons prié, et effectivement, tout a été réglé, tout a été payé. Et c'est une des demandes que moi, je disais à Dieu, que venir un jour avec ma famille. Parce qu'à chaque fois, mes enfants disent, papa, nous voulons aller là où toi tu vas là. Nous aussi, on veut aller là-bas. J'ai dit, mais priez. C'est ça, non, Oulda? J'ai dit, priez. Si vous avez la foi, Dieu va faire. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu est capable de faire l'impossible. Donc, ils ont prié aussi, de leur côté. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Donc, je voulais que mes enfants viennent d'abord ici, parce que ici, c'est la source. C'est à partir d'ici que les choses ont commencé à bouger en Europe. Mais c'était à cause, n'avez-vous pas entendu que c'est à cause de M. Navez, qui est venu pour le projet, qui a retardé. Donc, j'étais obligé de séjourner un peu à Paris pour attendre que nous finissions le travail avant de venir. Voilà pourquoi nous sommes venus un peu en retard, mais Dieu soit loué, vous êtes en bonne santé, nous on est contents. Mes enfants vous ont vu, ils se sont régalés avec votre piscine. Et déjà dans les photos, ils parlaient avec Philippe, mais on va venir, on va rentrer dedans. Et voilà, aujourd'hui, ça a été franchement dit, ils sont épanouis, ils sont contents, ils courent. Bon, ils n'ont jamais vu ça. Et quand on était à Paris, ils ont dit, mais surtout la vieille cocotte de papa, elle dit, on va aller là où il y a les vrais blancs. Voilà. Donc à Paris, ce n'est pas les vrais blancs. Les vrais blancs sont ici. Donc Dieu soit loué. Donc réellement, le culte sera un peu africain. Voilà, parce qu'en Afrique, on ne regarde pas la montre, hein. Non, mais on va essayer de faire aller. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a d'abord le témoignage à donner. Et ensuite, on a également aussi le message que je voudrais passer. Juste un message d'encouragement, un culte auquel nous allons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc très rapidement, je vais laisser au moins 2-3 paroles à mon épouse qui va, au nom de toute la famille, qui va dire quelque chose. Et pour que, voilà, elle me connaît très bien, c'est toujours des surprises que je fais. Voilà. Donc, c'est elle qui est responsable de la partie spirituelle de prière au niveau de l'église. Donc, l'église, nous sommes en train de finir. On a construit 253 places. Voilà. Donc, 253 places. Et aujourd'hui, en tout cas, il y a déjà beaucoup de gens qui viennent. Donc, l'inauguration, j'aimerais qu'en tout cas, toute la communauté, Michel et Michou en tête, que vous venez participer à cette inauguration. Donc, je suis en train de préparer cela avec les dates, avec le révérend Michel Janton. Et s'il y a des gens qui veulent le suivre également pour venir, parce que c'est l'honneur. Et ça aussi, c'est un miracle, mais le temps manque pour que je puisse raconter. Je pense que je l'ai déjà un peu dit en début d'année quand j'étais là. Et comment l'église a été faite pour la construction. C'était aussi un miracle que Dieu a fait. Je ne m'attendais pas, mais je croyais, parce que j'ai dit, je veux construire une église de 50 000 membres. Si vous vous souvenez très bien, on a été en Suisse avec vous, et il y a un monsieur qui m'a posé la question, mais toi tu comptes faire quoi pour Dieu? J'ai dit, je compte construire une église de 50 000 membres. Voilà, donc je lui ai répondu comme ça. Bon, bref. Et aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, donc je vais inviter mon épouse à venir, juste pour 2-3 paroles, et je vais continuer. Voilà, merci.
Oui, oui. Non, c'est bon, ça va aller, ça va aller. Bonjour à tous. Je suis dans la joie ce matin d'être parmi vous. Merci pour la grâce que Dieu nous a permis d'être parmi vous. Je voudrais d'abord saluer Michel Janton, Michou et tous les membres de la communauté. Nous sommes dans la joie et nous disons merci à Dieu aussi pour ces moments qu'il nous donne de pouvoir partager avec vous. Et tous les membres de l'église me chargent de vous saluer. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et les enfants vous saluent également. Merci. C'est bon? Voilà, merci. Non, c'est pas bon. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, avant de rentrer dans le message, j'aimerais d'abord dire, même à ceux qui nous écoutent et à vous qui êtes là ce matin, que depuis la rencontre que j'ai faite avec Michel Janton, Dieu a ouvert des portes pour le Burkina Faso. Et il est très intéressant souvent de témoigner et de dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à Michel, mais c'est pour dire qu'à travers lui, comment Dieu a opéré des choses merveilleuses. Et c'est les dernières nouvelles auxquelles nous avons vécu au Burkina Faso que je voudrais témoigner. Le mois de juin, le frère Philippe Navez était au Burkina Faso. Et tout récemment, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, voilà, pas quelques semaines, mais quelques jours, il y était et il est rentré le 5 de ce mois, le 5 août qu'il est rentré. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un projet que j'ai fait, et ce projet était dans le cadre de lutter contre le chômage et de pouvoir permettre à plus de 2600 personnes qui travaillent dans le cadre du maraîchage, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille et de pouvoir vivre digne et correct. Donc, vous savez que nous sommes confrontés à un problème d'eau. Et j'ai vu que cette année, réellement, le changement climatique est un point crucial en Europe. C'est la première fois que j'ai vu que c'est sec en France. Tous les ans, depuis 22 ans et quelques, 23 ans, que j'ai foulé le pied dans votre continent, tout est vert. Mais cette année, réellement, je me suis senti en Afrique. Non seulement il faisait chaud, et franchement, on sent que le changement climatique est quelque chose qui est clair. Mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu doit s'accomplir. Donc, parce que nous sommes à la fin des temps. Donc, ce projet, je l'ai fait avec un ami qui est au Luxembourg, qui est professeur au Luxembourg, M. Mike, et qui a financé ce projet. Et comment il fait? Il vient au Burkina, il prend les mangues de chez nous, les mangues fraîches et les mangues séchées. Et il vend ça au Luxembourg. Il vend ça également en Allemagne. Et il y a beaucoup de gens, des écoles qui prennent. Et à la fin de la période de la saison des mangues, réellement, il a un bon bénéfice. Et ce bénéfice, il revient de nouveau au Burkina Faso et il investit afin de lutter contre la pauvreté. Non seulement les paysans qui cultivent les mangues reçoivent leur part, et en plus de cela, il fait des fourrages. Et c'est suite à ça que je l'ai exposé la situation. J'étais le maire de la commune, et il m'a dit, mais tu fais un projet et tu me présentes. Et j'ai fait le projet d'un château d'eau de 30 mètres cubes. Donc il y avait le forage, il y a le château d'eau, donc il y a toutes ces choses-là. Donc il m'a dit, je financerai le forage à 8 500 €. Je financerai la soudure, la confection du château d'eau de 30 mètres cubes qui s'élève tout à 35 000 €, même plus. Donc déjà, il m'a dit, mais c'est ce que je peux faire.
Maintenant, le reste, parce qu'il faut payer maintenant la pompe immergée, il faut payer les plaques solaires, faut payer, mais il ne faut pas prendre quelque chose de la camélote, parce que c'est quelque chose qui doit réellement durer et permettre à ces gens-là de pouvoir travailler et nourrir leur famille. C'est suite à ça, en début d'année, quand j'étais là, j'en ai parlé avec le frère Philippe Navez, j'en ai parlé avec Michel. Bon, vous avez regardé comment cela pouvait réellement se faire. Et par la suite, Philippe Navez a fait la proposition d'en parler avec Emmaüs Kaor. Et effectivement, il a organisé une rencontre avec M. Serge au niveau de Emmaüs Kaor. Je les ai rencontrés, nous avons échangé et ils ont trouvé que le projet était bien. Parce que c'était l'idée du frère Pierre, l'abbé Pierre, qui réellement a consacré sa vie à travailler en Europe pour que les pauvres puissent aider même les pauvres. Et je pense que l'idée qu'il a été animée aujourd'hui s'est retrouvée également au niveau de la commune de Boussé au Burkina Faso pour dire que tout ce que nous faisons, Dieu ne regarde pas notre position, il ne regarde pas notre vie sociale, mais il regarde notre cœur. Parce que c'est ça qui compte. Et Philippe Navez, effectivement, est venu et Emmaüs lui a dit de venir constater, vérifier, regarder. Effectivement, il est venu, il a pris du temps. Nous avons rencontré les femmes, nous avons rencontré des personnalités du Burkina Faso, des ministres, on a rencontré des présidents de sociétés, il a touché du doigt les vraies réalités de la chose. Et beaucoup ont été réellement touchés, compte tenu du contexte auquel le Burkina Faso vit actuellement, avec les attaques terroristes qui réellement bougent le tissu social, le tissu de la paix au sein du Burkina Faso, mais il a bavé cela. Et l'ex-maire, ex-ministre, président de parti au pouvoir, et M. Simon Compaoré a dit, mais faire venir quelqu'un de l'Europe actuellement dans notre pays, c'est réellement un vrai sacrifice. Donc c'est un sacrifice que Michel Janton a fait, d'avoir accepté, sous sa couverture, que le frère Philippe se déplace pour venir dans un moment aussi crucial, terrible, pas facile, parce que tout simplement, l'amour de Dieu inonde toutes les choses. Il est venu, nous avons pris du temps, nous avons tourné, nous avons été partout, on a rencontré les choses, les personnes, on a rencontré toutes ceux qui devaient faire le travail, les gens sont sortis, le projet a été installé. Donc, il manquait 11 000 € et grâce à vous, Emmaüs a été d'accord de nous financer le restant de cet argent-là pour pouvoir payer la pompe immergée et tous les accessoires nécessaires. Et cela a été fait devant le frère Philippe qui a filmé et qui doit faire un rapport, ou qui a déjà fait même le rapport et envoyé à Emmaüs. Donc je vais également laisser la place à notre frère Navez qui va venir aussi dire quelque chose parce que lui-même il a vécu, il a vu, il était là. Il n'a même pas égalé sa propre vie, malgré parce que tous les soirs, il faut rentrer vite, donc parce qu'on ne voit plus les Blancs circuler comme ça dans la ville, bon, chacun se cache, mais à l'intérieur de la ville, bon, en tout cas, ça va, c'est tranquille. Le problème même, c'est au niveau des frontières, et puis quelques endroits du pays, dont le problème. Mais le gouvernement de transition actuellement est en train de mettre en œuvre pour que réellement la paix puisse revenir. Et notre prière est d'accompagner tous ceux-là qui veulent œuvrer afin que la paix puisse venir. Donc je profite pour dire en tout cas le peuple français qui nous soutient,
et qui soutient le Burkina Faso et à travers leurs prières, à travers leurs dons, qui compatit les douleurs dont aujourd'hui nous avons des déplacés, dont les PDI, les personnes déplacées internes, plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées. Et aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont devenus des enfants de 15 ans, de moins de 15 ans, qui sont devenus maintenant des responsables de famille. Parce que leurs parents ont été égorgés, ont été tués, et ils ont quitté leur village, ils ont tout abandonné. Ils sont partis sans rien prendre, pas d'animaux, pas de poulets, pas de récolte, rien. D'autres, ils ont brûlé les villages, ils ont brûlé les greniers avec le mil, avec le maïs. Ils ont tout brûlé, ils ont tout saccagé. Et les gens se sont retrouvés sans rien. Bon, d'autres, on les a complètement découpé la tête. Voilà, enlevé complètement la tête, déchiré. Pour dire que c'est réellement terrible. Mais nous, en tant que chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, peuvent réellement avoir des remords, je ne sais comment, mais la Bible nous dit, Paul a dit à Timothée, à la fin des temps, les gens seront cruels. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Nous vivons ce que l'apôtre Paul disait. Les gens sont cruels. Vous arrivez, vous pensez, ils arrivent dans un village. Ils rentrent dans le village. Ils font sortir les gens. Et ils les égorgent comme des poulets. Ça se passe actuellement chez nous. Il y a des vidéos que j'ai envoyées au révérend Michel. On voit ces vidéos. On voit, mais c'est cruel. Bon, on a vu également pendant la révolution en Europe, on a vu pendant des crises en Europe, et pendant la guerre mondiale, tous les deux guerres mondiales, on a vu comment les enfants d'Israël ont été traités lors même de la deuxième guerre mondiale, où les soldats prenaient des enfants d'Israël, les bébés, on les jetait en haut pour tirer, pour jouer. Oui, donc on a vu ça. On a vu la peste qui a décimé dans les années 1800 et quelques. On a vu toutes ces catastrophes qui se sont passées. Aujourd'hui, c'est le terrorisme que nous vivons. Mais tout cela marque. Le changement climatique, là où il ne faisait pas chaud, maintenant il fait chaud. Là où il ne pleuvait pas, c'est devenu grave. On a des forêts tout entières qui brûlent comme ça. Mais on n'avait pas ces choses. Des gens qui sont complètement psychologiquement dérangés, qui mettent le bazar, la merde un peu partout. Donc, nous vivons un temps, et voilà pourquoi ce matin, mon message va créer comment doit être ma foi face à un monde troublé. C'est ce que je veux dire après le témoignage de notre frère Philippe Navez. Donc, je laisse la place à notre frère qui, durant son séjour au Burkina Faso, pour cette mission qu'il a accomplie 2 fois, c'était un sacrifice, abandonner son épouse, sa famille, son travail ici, même s'il est en retraite, mais il continue de travailler, mais tu as abandonné toutes ces choses-là pour venir à cause des pauvres au Burkina Faso, comme l'abbé Pierre l'a fait, comme Jésus l'a fait, comme beaucoup de monde l'ont fait. Donc, frère, merci. Merci encore d'être venu. Tu as les salutations de tout le monde. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Oui, je peux dire une chose, c'est que ce que j'ai appris avec le temps, avec les années, avec la vie en communauté, j'ai appris que Dieu était amour. Et la chose la plus extraordinaire que j'ai découvert, c'est que je pouvais aimer. Je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot, aimer. Et lorsque j'ai rencontré il y a 22 ans Nicolas et que j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert ce que c'était que de vouloir que les autres aient, puissent avoir, puissent recevoir ce que moi je désirais avoir et recevoir. Et donc j'ai appris et j'apprends toujours à aimer. Oui, ce qu'il a dit là sur ce qu'il se passe au Burkina Faso actuellement, c'est ce qu'il se passe. Il y a une tension, il y a
une réalité qui est troublante, mais en France c'est pareil, juste c'est un peu plus caché et c'est un peu plus délicat, mais la cruauté, l'horreur des hommes et des femmes et même des enfants aujourd'hui est la même qu'au Burkina Faso. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux Africains, c'est quelque chose qui est réservé à tous les hommes de la terre. Et il faut choisir son camp. Et il faut décider de ce qu'on veut être. Et moi j'ai décidé que comme j'étais aimé, et que c'était la chose qui me paraissait la plus magnifique, mais aussi la plus impossible, c'était d'aimer. Alors j'ai décidé d'aimer. J'ai pas beaucoup de mérite, puisque ceux qui connaissent mon histoire, j'étais en train de mourir à l'âge de 25 ans. Et Dieu m'a, je peux dire, après avec le recul, que c'est Dieu qui m'a arraché de la mort. Il ne voulait pas que je meure, il voulait que je vive. Il voulait que je vive pour pouvoir découvrir ce qu'était l'amour. Et ce que je vous invite, c'est de découvrir cela, d'apprendre à aimer, de continuer, pour ceux qui sont chrétiens, que l'amour c'est quelque chose qui se renouvelle chaque jour. Chaque jour, nous avons une nouvelle découverte à faire en aimant. Et c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est ineffable, qu'on ne peut pas décrire. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est la vivre. Et c'est ce que je vous invite à faire. Et écoutez bien les prédicateurs comme Michel Janton, comme Nicolas Savadogo. C'est des hommes que je côtoie depuis Michel Janton depuis plus de 40 ans. Je vis avec lui, je connais ses merveilleuses qualités, mais aussi ses défauts. Et je sais faire la part des choses, et je vois Dieu, je vois Jésus. Parce que, comment je vois Jésus? Parce que Jésus dit des choses, il montre les choses, il a fait des choses. Et quand je vois Michel Janton faire les mêmes choses, il se passe les mêmes résultats, il y a les mêmes miracles, il y a la même relation d'amour. Et ça, je le vis depuis 40 ans. Et c'est pour ça que je souhaite que chaque homme, chaque femme puisse s'arrêter quelques minutes dans son temps libre pour choisir d'apprendre à aimer. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Philippe. Merci beaucoup, le frère Philippe. Que Dieu te bénisse. Et réellement, c'est une grande grâce d'entendre ces choses. Et comment Dieu, à travers nous, à travers chacun de nous, comment il fait et comment les choses peuvent se passer. Donc, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci à Marie-Claire, son épouse. Et merci à vous tous, réellement, pour ce beau témoignage qu'il vient de donner. Donc, ce matin, le thème de mon message dit simplement « Comment doit être ma foi face à un monde troublé ?» Seigneur, que tu bénisses ta parole et que cette parole fasse du bien à tous ceux qui vont l'entendre. Qu'à travers ma voix, tu communiques cette paix et cette force au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, nous vivons dans un monde où beaucoup de monde se pose des questions. Et surtout l'Église, actuellement. Et l'Église a un rôle à jouer dans ce monde. Et quel est ce rôle que l'Église doit jouer? C'est le témoignage. Mais le témoignage, dans quelles circonstances? Le témoignage que l'Église doit faire est de montrer réellement la vraie voie que nous devons suivre. Donc quand nous prenons ce qui se passe actuellement dans le monde, donc les nouvelles fraîches, nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quelqu'un disait hier que je l'écoutais, qu'on ne savait pas que tout se fabriquait en Ukraine. Mais voilà, c'est venu. Et quand nous regardons le terrorisme,
quand nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, le changement climatique, etc., mais moi, en tant que chrétien, quelle doit être ma foi doit être comment? Comment je dois vivre ma foi face à ces choses? La première des choses est de savoir que, en tant que chrétien, notre foi doit être inébranlable. Notre foi ne doit pas bouger d'un seul iota. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus. Seulement que sur Jésus, rien que sur Jésus. Au moment auquel où nous allons abandonner la vraie vérité qui est Dieu, la vraie vérité qui est la parole de Dieu, nous allons basculer. Et c'est le but de Satan, c'est le but du diable. Ce que l'ennemi veut de nous, c'est que nous passons à côté, que nous manquons le but. Mais nous, en tant que chrétiens, notre foi doit être inébranlable. Mais dans quel sens, dans quelles circonstances? Voilà pourquoi l'apôtre Paul va parler à Timothée. Il va dire à Timothée, donc nous lisons dans 2 Timothée, on va faire le culte ensemble, donc ceux qui ont les Bibles, je vais aussi vous laisser lire ces versets. Dans 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 7, après je donnerai un autre verset et quelqu'un va me le lire quand je vais arriver à ce niveau-là. Donc 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. L'apôtre Paul dit à Timothée ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que Dieu nous a donné et comment notre foi doit faire face à un monde troublé, à un monde de problèmes, à un monde de situations. Généralement, quand nous parlons du monde, nous voyons les États, nous voyons les pays. Mais nous-mêmes, nous sommes un monde. Parce que tout ce qui nous entoure, c'est notre monde. Et il y a des choses qui se passent autour de nous et on se pose des questions. Est-ce que je vais pouvoir réussir? Le contraire de la foi, c'est la crainte. Alors que la crainte a un fruit qu'on appelle la peur. Et c'est cette peur-là qui envahit l'homme de Dieu, l'élu de Dieu, le racheté de Dieu. Parce que le diable ne veut jamais nous laisser tranquilles. Il a une mission, c'est de séduire les élus. Et si tu es un élu, tu es quelqu'un qui a été racheté par Dieu. Paul dit à Timothée, Timothée, sache ceci, que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Non, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Un esprit auquel nous avons peur, nous sommes là dans la crainte. Non, mais il nous a donné un esprit de force. Un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Pourquoi ces trois choses-là, Paul a dit, citer cela à Timothée? Premièrement, esprit de force. Si tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. Quand quelqu'un est faible, il ne peut pas manger, il ne peut pas parler, il ne peut pas réfléchir, il ne peut pas penser, il ne peut rien, il ne peut pas agir. En un mot, il est inerte. Voilà, il est inerte. Il ne peut même pas bouger. L'amour, ce que le frère Philippe vient de dire tout de suite ici, il a appris l'amour. D'abord, la nature de Dieu lui-même, c'est l'amour. Dieu dans sa nature infinie. Et il y a beaucoup de pensent que Dieu, c'est un Dieu cruel, un Dieu méchant, un Dieu qui ne pardonne pas. Non, Dieu est au-delà de cela. Personne ne peut sonder ni la profondeur, ni la hauteur, ni la largeur de l'amour que Dieu a pour son peuple. Non. Et la sagesse,
nous vivons sur la terre. Nous devons user de sagesse. Oui. Tu ne vas pas prendre ta voiture et tu sais qu'on a dit 30 à l'heure ou 50 à l'heure et tu veux aller 100 à l'heure. Là, ça c'est un manque de sagesse. Et tu vas te cogner, tu vas te casser le nez. Donc aujourd'hui, nous voyons que Satan essaie chaque jour de faire peser sur nos vies des difficultés, des problèmes, sur notre vie une crainte qui nous affaiblit. C'est ce que le diable veut. Et aujourd'hui, il y a un autre moyen que le diable utilise plus, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde est branché également sur les réseaux sociaux. Parce que là, la nouvelle part vite. Plus vite même que le vent. Avant, il faut attendre pour écouter à la radio ou bien voir à la télévision. Mais non, ce qui se passe à l'instant I, celui qui est à l'autre côté du bout du monde, voit ce qui se passe actuellement. Donc, le monde s'est rapproché. Le monde est devenu un village. Je ne sais pas si ici, la notion de village est toujours d'actualité. Parce que dans le village, il suffit seulement que une branche casse, tout le monde est au courant. Voilà. En un clin d'œil, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Dans telle famille, il y a ceci. Dans telle famille, il y a cela. Je me souviens, quand j'avais 15 ans, il y a eu du feu qui a pris la cour d'un de nos vieux. Mais en un clin d'œil, tous les villages qui étaient à côté étaient là, présents, pour éteindre le feu. Mais on n'avait pas de téléphone. On n'avait pas d'internet. On n'avait rien. Mais comment ça s'est passé? C'est les femmes. Bravo aux femmes. J'ai toujours dit, Dieu a créé les femmes d'une manière extraordinaire. Et les femmes, chez nous, je ne sais pas si ici c'est la même chose, mais quand la femme fait, quand elle fait ça, tu es à 2 km, tu entends. Voilà, c'est un message qui a été envoyé. Et quand elle fait ça, l'autre village qui est à 2 km, 3 km, qui entend ce cri-là, il y a une autre femme là-bas qui va prendre la relève également et qui va crier la même chose. Et ça va aller dans l'autre village. Et à un moment donné, tout le monde sait d'où est parti les cris. Et rapidement, les gens sont là. Voilà, c'était le moyen de communication de chez nous. Et qui fonctionnait et qui marchait bien. Donc aujourd'hui, l'objectif de Satan est de nous empêcher de vivre avec la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Satan veut. Qui que tu sois, le diable veut t'empêcher de vivre avec la puissance de Dieu. Alors que quand tu ne vis pas avec la puissance de Dieu, la Bible dit, Paul même l'a bel et bien dit, nous sommes enveloppés par le péché. Entourés par le péché, et le diable, il rôde autour de chacun de nous, cherchant qui il va dévorer. Les chrétiens oublient ces choses. Il rôde comme un lion. Nous n'allons pas voir le lion. Quand le lion sort de cette forêt pour venir, comment nous devons savoir que le lion sort? Il y a des alertes. Vous savez comment? D'abord, les petits animaux commencent à fuir. Et dès que tu vois les animaux, les biches, les quoi qui décalent, tu sais que derrière, il y a quelque chose. Les arbres commencent à bouger. Et le lion, maintenant, pour dire qu'il est là, il va rougir. Quand il rougit, là, en ce moment, tout tremble. Là, on sait que le diable, il est là. Mais aujourd'hui, de nos jours, on ne voit plus les lions physiques. Mais pourtant, les lions, ils sont là. Le péché est là. La colère est là. Le manque de pardon est là. C'est des lions qui rôdent autour de nous et qui cherchent à nous dévorer. Des gens qui sont là, simplement à critiquer, à parler mal d'un frère, à parler mal d'une sœur, à dire des choses qui ne sont même pas vraies. On a souvent des pensées. Pourtant,
la personne n'est pas comme ça. Et nous avons ces pensées. Mais le diable, son objectif, c'est de nous empêcher de vivre avec la puissance de Dieu. Donc, l'amour et l'intelligence que Dieu veut que nous puissions avoir, il veut nous empêcher d'avoir cela. Alors que, écoutez bien, celui qui marche avec l'amour, celui qui marche avec la sagesse de Dieu, cette personne évite beaucoup de choses dans sa vie. Beaucoup de choses que cette personne va éviter d'affronter dans sa vie. Donc parfois nous pensons que la crainte est une émotion. Non, la crainte n'est pas une émotion. Oui, la crainte n'est pas une émotion. Mais la crainte, en réalité, en toute sincérité, c'est un esprit. Si tu ne le sais pas, moi je te le dis. La crainte, c'est un esprit. Un esprit qui t'empare. L'angoisse, tu es angoissé. Mais qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que cette maladie va te tuer? La maladie, tu le vois. On entend son nom et on sent la douleur. Mais on ne voit pas la maladie. Mais alors que la maladie, c'est un esprit. La maladie, c'est un esprit. Michel l'a dit une fois, c'était la première fois quand j'ai entendu, quand il a prêché, il dit que la maladie, c'est un esprit qui vit en nous. Et cet esprit qui vit en nous, il se nourrit de notre corps. La maladie ne peut pas vivre dehors. Non. Le coronavirus, qu'on en a tant parlé, qu'on en a trop dit, j'ai été étonné de voir qu'aujourd'hui, en un rien de temps, paf, bon, c'est devenu libre pour tout le monde. C'est quand même étonnant. Frères et sœurs, la crainte, c'est un esprit. Et nous devons combattre cet esprit diabolique, cet esprit satanique. Parce qu'une fois que la crainte t'empare, tu deviens une personne complètement faible. Vous voyez le chien qui est couché derrière moi. Quand une hyène se présente, sans que le chien ne sache, il y a sa queue qui entre entre ses deux jambes. Et le chien ne peut plus bouger. Quand le chien, sa queue rentre entre ses deux jambes, le chien, c'est n'importe quel chien au monde, ce chien ne peut plus bouger. Donc il devient la proie de l'ennemi. Donc aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons combattre réellement la crainte. Et la crainte, en réalité, qui est un esprit qui vient nous empêcher d'accepter et de prendre ce que Dieu veut nous donner. Donc en fait, la peur est l'outil privilégié de la crainte. Et particulièrement contre les chrétiens, mais Jésus dit, quand nous lisons dans Marc chapitre 9, à partir du verset 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Mais ce mot-là et ce verset-là, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire quoi? On a tellement cité, dans certaines églises, on a vu qu'on a écrit, tout est possible à celui qui croit. Mais qu'est-ce qui est possible? Et qu'est-ce que tu crois? C'est quoi qui est possible et c'est quoi tu crois? Je crois que la situation là, je peux l'affronter. Je crois que ce problème-là, je peux l'affronter. Les hommes qui diront, mais ce n'est pas possible. Moi, je vis par la foi. Moi, tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai appris. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Je n'ai pas de retraite où on dit quand je serai vieux, à la fin du mois, ou bien tous les 3 mois, on va me donner ceci, cela. Moi, je ne l'ai pas. Non. Ceux qui en ont, félicitations, et que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'en ont pas, félicitations, et que Dieu vous bénisse. Mais, dans toutes ces choses-là, c'est par la foi. Nous devons vivre par la foi. Donc, tout est possible à celui qui croit.
Tout est possible. Je crois que c'est possible. Quand les hommes diront que c'est impossible, quand les hommes diront que cela ne peut pas se faire, moi je crois que cela peut se faire. Quand j'ai fait le projet, on m'a dit mais c'est impossible. Qui va te donner cet argent? Qui va te donner cette somme d'argent? Moi j'ai cru. Quand je suis venu ici, j'ai parlé avec Philippe Navet, c'était ici, sur ce lieu. Il était arrêté, j'étais arrêté et je lui ai parlé. À un moment donné, Philippe m'a dit, mais Nicolas, il faut laisser tomber. J'ai dit, non, on va foncer. On fonce. Et voilà, le résultat. Michel m'a appelé, il m'a dit, mais écoute, Nicolas, non, mais c'est pas possible, quoi. Mais nous allons foncer, nous allons aller de l'avant. On a été, et aujourd'hui, ça s'est fait. Parce que la foi doit toujours triompher. La foi doit toujours remporter la victoire. Et ce que l'ennemi redoute le plus, c'est un chrétien en feu. Wow. Dis à ton voisin, je suis un chrétien en feu. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis un chrétien en feu. Amen. Le diable a peur de celui qui a le feu en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Moi, quand je marche, quand je suis en ville, où je suis, les gens savent. Je marche avec le feu. Il y a des gens qui sont venus me dire, non, Nicolas, il y a le gris-gris. J'ai le gris-gris. Je dis, il n'a pas de gris-gris. Mais tu te prépares, tu fais tout. Et puis tu dis, non, quand je vais rentrer dans son bureau là, je veux le faire savoir. Mais quand ils arrivent, ils sont complètement désarmés. Et ils disent que non, lui là, il part même en haine, prendre les gris-gris et puis venir. Les gris-gris, c'est la magie. Je dis, moi, mon gris-gris là s'appelle Jésus. C'est tout. Je n'ai pas autre chose que Jésus. Où je suis, je ne connais pas charlatan, je ne connais pas marabout, je ne connais pas voodoo, je ne connais pas, il faut prendre ça, il faut aller. Je ne connais pas ces choses. Moi, je connais seulement que Jésus, rien que Jésus. Et le chrétien qui est en feu, le diable a peur de lui. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas simplement se contenter, bon, moi j'ai travaillé, moi j'ai mon argent, j'ai mon docteur, j'ai mon avocat, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, mon compte en banque est bien, à la fin du mois. Non, le diable s'en fout de toutes ces choses-là. Il y a des gens qui sont riches, qui ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Il y a un des grands richards au Burkina Faso qui a dit à Philippe Navez, je ne peux pas faire ce que Nicolas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain en lui. Il n'a pas la crainte de Dieu en lui. Il ne connaît pas cela. Quand eux, ils font, ils attendent en retour de quelque chose. Mais non. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu n'attend pas un retour. Il le fait parce que nous sommes à son image. Et quand tu es à l'image de Dieu, Dieu, il se manifeste. Donc, le chrétien qui est en feu, qui n'a pas peur, et dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Quand ta vie est fondée sur la parole de Dieu, tu es un chrétien en feu. Ça veut dire il a surpassé la crainte. Et le contraire, la crainte est le contraire de la foi. Vous voyez? La crainte, c'est le contraire de la foi. Et ça, c'est vrai. On n'y peut rien contre. On ne peut pas aller autrement de ça. Donc, nous pouvons vivre notre foi face à un monde troublé, comme Hébreu, quelqu'un peut me le dire, Hébreu chapitre 11, le verset 27. Hébreu chapitre 11, verset 27. Si quelqu'un voit ça, nous allons le lire ensemble. Hébreu chapitre 11, verset 27. Donc, pour que chacun, nous allons participer à ce culte.
Alléluia, c'est ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, juste, on va parler de ce verset. Sinon, il y a d'autres exemples, mais je prends surtout l'exemple de Moïse que je veux prendre. Si quelqu'un l'a trouvé, oui. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Merci beaucoup. Vous savez, il y a quelque chose dedans, dans la lecture que notre sœur a faite. On dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Ok. Il n'y a pas de problème. Sans être effrayé de la colère du roi. Ce n'est pas ça le problème. Maintenant, écoutez. Car il se montre ferme. Vous voyez la foi? C'est se montrer ferme. C'est ça d'abord. Comme voyant celui qui est invisible. Aujourd'hui, là, mon frère, si on te dit, sors et va, je me pose la question, il y a combien de personnes qui vont le faire? Mais il a quitté l'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte. Il quitte. Il n'a pas eu la crainte du roi. Il n'a pas pensé à toutes ces choses. Il n'a pas regardé sa vie. Il n'a pas regardé sa position. Toi qui m'écoutes, toi qui regardes Révélation Bible, tu entends beaucoup de prédications, tu entends beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Mais est-ce que ta foi est ferme? C'est ça que Dieu demande. Moi, Dieu m'a posé la question. Est-ce que tu es ferme? Sortir et laisser ton confort. Moïse était bien traité. Il était le second. Il avait toute la garde. Il avait tous les honneurs. Mais il n'a pas cherché toutes ces choses. Il n'a pas eu peur. Mais il est sorti. Quand nous lisons toujours, on dit Abraham, Dieu dit à Abraham, sors et va. Mais Abraham sort. Mais c'est où il va? C'est où Abraham va aller? Dieu dit, il faut aller. Et il sort et puis il s'en va. Mais on va dire que tu es fou. C'est pas possible. Tu sors et puis tu ne sais pas où tu vas. Moi, quand on m'a dit, en 1994, j'étais en avril 1994, la prophétie m'a dit, tu iras dans le pays des Blancs. Moi, j'ai cru. Les gens m'ont dit, mais Nicolas, tu es fou. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, et tu dis que tu vas aller dans le pays des Blancs. Mais pour aller dans le pays des Blancs, il faut étudier, il faut avoir des diplômes, il faut avoir de l'argent. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, je ne sais pas comment, mais ce que je sais est que Dieu m'enverra dans le pays des Blancs. Et voilà, je suis dans le pays des Blancs. Ils ont leur diplôme, ils ont leur doctorat, ils ont leur bac plus 2, bac plus 5, toutes ces licences. Ils n'ont jamais encore été à l'intérieur de l'aéroport de Ouagadougou. Je connais des gens, 20 ans ils travaillent, ils n'ont pas encore pu avoir la Yamaha Dam. Moi j'ai la Yamaha Dam. C'est Dieu opère à travers la foi. C'est tout ce que Dieu fait. Sinon, il n'y a rien d'autre. Dieu ne regarde pas autre chose que celui qui a la foi. Mais une foi ferme, une foi inébranlable, une foi qui terrasse les choses. Donc, nous ne pouvons pas vivre dans la foi et sans même avoir peur. La crainte nous paralyse et nous empêche de recevoir les promesses de Dieu. La crainte, elle nous paralyse, elle nous empêche,
elle fait en sorte que nous ne puissions pas mettre en action notre foi, mettre en action notre dévolu, mettre en action notre vie. Elle nous empêche de recevoir la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, si cela est dans ta vie, tu dois t'opposer à ça. Oppose-toi à ces choses-là. Nous n'avons pas besoin d'être là avec les gens. Le diable utilise les gens pour nous contrecarrer. Oui, un tel ne m'a pas salué, un tel ne m'a pas dit ce mot, un tel ne m'a pas regardé, il ne m'a pas considéré. On s'en fout. Amen. Ce que nous voulons est de démontrer à Satan qu'il n'est rien. Dieu l'a vaincu. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Donc la crainte, elle nous empêche de nous démarquer pour obéir à ce que Dieu nous a appelés à faire. La crainte doit être confrontée directement à la puissance de la foi. C'est tout. Sans ça, ce n'est pas possible. Nous allons rester dans notre coquille. À la fin du mois, je sais qu'il y a... Mais imagine-toi qu'un jour, on dit qu'on ne te donne plus ta pension. Imagine qu'un jour on te dit ton travail ça s'est arrêté, on ne te paye plus. Ou on va couper ton gaz. Imagine-toi. Quelle sera ta réaction? Il y a d'autres qui vont se suicider. Et voilà, beaucoup de monde se suicide. Oui. Beaucoup de gens se suicident à cause de ça. Parce que tout simplement, leur foi n'est pas basée sur la parole de Dieu. Mais nous devons affronter. Ou quand le docteur va t'annoncer que tu as un cancer. Voilà. Ou on te dit, à partir dans 3 mois, bon, mais tu dois quitter le monde. Il y a d'autres qui disent, mais je préfère partir avant. Donc je suis en train de vous dire comment la crainte travaille aujourd'hui. Ah, maintenant, il y a la guerre en Ukraine, il y a la Russie. Bon, bientôt, le monde va finir. Bon, on baisse les bras. Voilà. Donc, on est prêt à baisser les bras. Non! On doit prier. Dieu est arrivé. Il a envoyé les anges. Les gens sont arrivés, sont entrés dans Sodome et dans Gomorrhe. Il dit à Lot, nous, on va détruire tout. On va tout saccager. Abraham s'est mis à intercéder. Abraham s'est mis à prier. Abraham s'est... Aujourd'hui, ça manque l'église. Ça manque. Les gens ne veulent plus intercéder. Les gens ne veulent plus prier. Les gens, ils aiment les choses, la vie chrétienne facile. Oui. Mais imaginez, quand Michel venait en Afrique, mais le diable nous attaque. Il ne peut pas dire le contraire. Une fois, on était à Lomé, on a prêché, il y a eu des miracles. Mais cette nuit, on n'a pas dormi. Il avait la chiasse. Moi aussi, j'avais la chiasse. Il vomissait, je vomissais, tu te souviens? Et moi, j'ai laissé ma porte ouverte, au cas où si je meurs. Et lui aussi, il a laissé sa porte ouverte. Moi, je lui ai dit, la nuit, j'ai laissé ma porte ouverte, je n'ai pas condamné. Peut-être qu'on va venir me trouver mort. Et lui aussi, il avait fait la même chose. Mais on a été réellement attaqués. Quand j'étais encore célibataire, fiancé, je suis allé pour faire une campagne d'évangélisation. Et j'étais fier d'inviter ma fiancée, qui est venue pour assister. Il va voir son futur mari qui est en train de prêcher. Moi, j'étais content. Et allez, donc j'étais là. J'étais content parce que ma fiancée était là. Et tout le monde dit, ah, mais ta fiancée, elle est venue. Hey, bon, tu vois, elle était là. Tout le monde. Je monte pour prêcher. J'ai pris le micro, je dis, alléluia. Je ne pouvais pas parler. Je dis, on me donne de l'eau, je bois. Je dis, ça ne passe pas. J'ai tenté. Je dis, mais là, c'est grave, Seigneur. Et boum, je suis tombé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis tombé. On m'a trimballé, aller derrière pour prier parce que j'étais attaqué. Alors elle était là. Mais Dieu a relevé le défi. Après elle-même, elle est venue prier avec nous.
Ils ont prié pour moi. Et quand je me suis levé, non, j'ai fait sortir. Non, le feu est sorti. Ah oui, le feu est sorti. Tu te souviens bien de ça? Amen. C'était au secteur 30 de Ouagadougou. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, la peur nous empêche d'obéir. La crainte nous empêche d'obéir. La crainte nous empêche de démarrer, d'obéir à Dieu, de marcher avec lui. La crainte doit être complètement confrontée directement avec la puissance de la foi. Donc, nous devons proclamer la parole de Dieu. Voilà. Proclamer toujours la parole de Dieu. On doit confesser la parole de Dieu. Généralement, comment tu vas savoir que Dieu est puissant ou que ta foi est inébranlable? Mais c'est face à une situation. Sinon, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais justement, moi, on a rencontré des difficultés. Aujourd'hui, nous sommes là, il y a des gens qui disent, mais, oh, j'aimerais être à ta place. Je dis, ah, tu veux être à ma place? Donc, tu peux aussi prendre ce que j'ai traversé. Ah, tu veux être à ma place? Voir toi et tes enfants et ta femme venir tourner en Europe, voir tes enfants venir se baigner dans une piscine comme ça. Mais il y a eu du chemin. Et il y a eu de résistance. Si j'avais abandonné, mes enfants n'allaient pas être là. On n'allait pas être là aujourd'hui. Si j'avais abandonné. Mais j'ai forcé. Avec Dieu, il faut forcer. Vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas de l'opportunisme. Dieu n'est pas opportuniste. Je suis désolé de le dire, hein, mais je le dis. Dieu n'est pas opportuniste. Ce n'est pas du hasard. Non, c'est de l'intelligence. Il faut savoir prendre. Il faut savoir saisir. Il faut savoir récupérer. Si c'est ton droit, c'est ton droit. J'ai vu que la France est un pays de droit. Et ce qui te revient, tu réclames. Et la justice te fait justice. Et ce qui doit te revenir, ça te revient. Et c'est comme ça. Et avec Dieu, Dieu a proclamé. Il a dit, ta vie sera meilleure. Ta vie sera bien. Le diable ne peut rien venir et puis foutre de ta gueule. Jamais. C'est toi qui dois te foutre du diable. C'est ça la vérité. Que Dieu te bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu réellement manifeste sur toi. Que Dieu fasse en sorte que, en toute sincérité, tout ce que tu voudras expérimenter, qu'il te le fasse expérimenter dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Je veux te solliciter et de baisser la tête. Seigneur, ce matin, je viens devant ton trône pour te dire merci parce que tu as parlé à notre cœur. Permets que ces sémences qui sont sorties, nous puissions les utiliser pour travailler et que cela puisse sortir, fleurir et porter des fruits pour être des témoignages jusqu'à l'extrémité de la terre. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Merci pour tous ceux qui écouteront également. Je te prie, Éternel, que ta parole puisse saisir chacun de nous, afin que nous puissions affronter la crainte par la puissance de la foi et confesser la parole de Jésus, la parole qui est sortie de toi. Daigne bénir chacun de nous ce matin. Bénis tous ceux qui écoutent également Révélation Bible. Bénis tous ceux, Seigneur, qui entendront ce message de ce matin. Je te prie que l'Esprit de Dieu puisse morceler, arranger, Seigneur, pour que l'écoute soit facile et surtout la compréhension soit lisible. Père, merci pour ta parole. Merci pour notre frère Michou. Merci pour tout le monde qui sont ici présents. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna,
ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Alléluia, le Seigneur est avec moi. Alléluia, je suis fidèle dans ses voies. Hosanna, ses promesses sont pour moi. Hosanna pour le roi, même si je tombe, il me relèvera. Même si je tombe, il me relèvera.